Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Voilà. Merci bien de m'avoir invité pour partager avec vous ce temps de partage, de foi, d'expérience, de cheminement. Voilà. Je ne suis pas là comme un expert, hein. Je suis là comme un homme qui cherche, comme chacun de vous, à découvrir le Christ, à l'aimer et à partager avec les autres. Voilà, et c'est dans cet esprit que nous allons partager simplement, donc n'hésitez pas d'intervenir, et voilà. Et je vais le faire dans un esprit vraiment de partage. Et je voudrais que ce soit participatif. Voilà, que vous intervenez et que vous fouillez votre Bible et qu'on lise ensemble, qu'on avance ensemble. Voilà un peu la méthodologie, une méthodologie participative. Quand Alain m'a demandé, il m'a dit, voilà le mot. Il m'a dit, bon voilà, tu as 2 séances de quartier adulte sur les prochains mois. Bon. Être chrétien, c'est quoi? Introduction à la foi chrétienne. Histoire du christianisme. C'est quelque chose de grand, hein? Ce qui est demandé. Bon, mais on va essayer de simplifier un peu ce qui est compliqué pour comprendre simplement et progressivement, en avançant dans les années qui vont venir, on approfondit. Donc ce qu'on fera, c'est vraiment une introduction. Je dirais même c'est vraiment c'est des informations que je vais vous donner. Et après, ça vous donne le goût d'aller creuser un peu plus, voilà, pour avancer. Voilà. Donc, pour commencer, en se disant qu'est-ce que c'est que être chrétien, c'est quoi? Alors, avant de commencer, peut-être je vais vous renvoyer la question. Si on vous demandait de dire simplement votre foi, d'écrire votre foi sur le dos d'un timbre, vous savez, c'est pas grand, hein? Mais vous résumez votre foi en l'écrivant là-dedans, qu'est-ce que vous mettrez? Oui, oui. Alors ça va être complètement mal parce que moi je connais rien du tout. Hein. Oui. Moi ça serait plus de l'amour et ne pas se sentir seul. De l'amour, ne pas se sentir seul. Très bien. Court. Je... Voilà. Qui veut dire autre chose encore? Suivre le chemin de Jésus. Suivre le chemin de Jésus. Très bien. Voilà. Moi j'aurais dit croire en Dieu. Croire en Dieu. En Dieu. Oui, très bien. Qui veut dire autre chose? Suivre le Christ. Suivre le Christ. Voilà. C'est ça, celui qui veut dire, c'est ça. On dit sa foi comme ça, oui, c'est ça. C'est ce que je crois. Vous voyez. Bon. Ce que vous avez fait, je vais utiliser un mot pour vous parler du foi, qui est un mot technique un peu compliqué, et que les littéraires religieux utilisent, qu'on appelle le kérigme. Et le kérigme, c'est quoi? C'est la proclamation de la foi. Il s'agit de programmer le contenu essentiel, voilà, de la foi en Jésus-Christ. Ce qui repose notamment sur le fait que je crois. Voilà. Et ce que vous dites, ça fait partie, si on explique, vous verrez que vous êtes dedans. Voilà. Oui, Dieu est amour. Jésus, je crois en Jésus. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il nous appelle à la conversion, à accueillir son salut. Bon, c'est à peu près ce que vous avez dit. Moi, je l'interprète comme ça. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que veut dire tout ça? Nous, on n'invente pas. Voilà, nous sommes à la suite des croyants. Et je vous envoie maintenant à la suite des premiers chrétiens qui ont professé leur foi, qui ont dit
leur foi. Et vous allez voir que vous n'êtes pas en dehors de ce qu'ils ont dit. Si quelqu'un veut lire Acte 2, 22 à 38. Voilà. Verset 22, à votre droite, je crois. Regardez. C'est la première fois que je touche une Bible. Israélites, écoutez mes paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté par Dieu dans sa préscience, vous l'avez livré et supprimé en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, dit de lui : « Je croyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi, mon cœur était-il dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Voilà. Très bien. Donc, vous voyez ce passage? Dans ce passage, les apôtres disent le kérigme. Ça veut dire, ils disent la foi. C'est le résumé de la foi. Pour dire, mais c'est Jésus, un homme de bien, ouais, que Dieu nous a envoyé. Vous l'avez condamné au supplice de la croix. Vous l'avez fait périr. Mais lui qui est juste, Dieu n'a pas voulu le laisser. Dieu l'a ressuscité. Et c'est le résumé de notre foi. Et Saint Paul dira, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous voyez, c'est là le résumé de notre foi. Et très tôt, les apôtres, en passant partout, ils criaient, le Christ est ressuscité. Et même parfois, souvent quand vous lisez, on dirait que leur discours est un peu agressif. Il dit, vous qui l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. Voilà. Donc, c'est là notre foi. Nous croyons que le Christ, qui n'a rien fait, qui est venu prêcher l'amour, qui a prêché le bien, et partout où il faisait, où il passait un bienfaiteur pour parler un langage courant. Et c'est celui-ci que les chefs religieux, les hommes politiques, on l'attrape et on le crucifie. Et les apôtres ont fait l'expérience que le Christ est ressuscité. Ils l'ont rencontré, ils ont vécu avec lui pendant 40 jours. Et c'est après cette expérience qu'ils disent, nous ne pouvons pas vivre cette expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité sans l'annoncer. Voyez? Et c'est là la vie de tous les chrétiens. Quand on fait l'expérience de cette rencontre avec le Christ, qui nous communique son amour, on a envie de communiquer cet amour qu'on a reçu. On devient les missionnaires de l'amour. Voilà, c'est là notre kérigme. Voilà. Donc, je crois, j'aime, je crois en un Dieu qui nous aime, c'est vos expressions. Voilà, c'est là. Et quand on fait cette expérience, on ne le garde pas pour le mettre dans sa poche. On dit, voilà, je le communique avec les autres. Je communique cette expérience avec les autres. Et c'est l'expérience des apôtres. Voilà. Pour avancer, vous verrez que ce soit, j'ai fait un extrait, mais il y a plusieurs textes où vous verrez les apôtres qui prêchent de cette manière-là. Oui, et vous verrez qu'à Pâques, quel est le cri à Pâques? Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Vous voyez, c'est le centre de la foi. Et tout est parti, la vie chrétienne, tout est parti à partir de Pâques, à partir de la résurrection. C'est parce que le Christ est ressuscité
on a fait l'expérience que c'est vraiment lui, le Messie qu'on attendait. Donc, vous voyez, parce que le peuple, comme il dit, israélite, Israël attendait la venue de ce Messie. Ce Messie qui va venir apporter le salut, qui va venir les délivrer. Et comment ils attendaient, en fait, quel est l'élément qui faisait qu'ils attendaient? Ah ben oui, mais ils attendaient parce que les prophètes annonçaient ce Messie qu'il allait venir. Donc ils attendaient, mais eux, ils avaient une représentation mentale du Messie. Ils pensaient à un Messie qui va venir comme un guerrier, et à l'époque, hein, venir faire la guerre pour les défendre, pour instaurer le royaume selon leur conception. Et on a un Messie qui arrive Oui. Pour tout sauver les simple, âmes, pas les corps. voilà, pour sauver les hommes, même de façon pacifique, par l'amour et la tendresse, en prêchant la vérité, en remettant l'homme au centre. Mais donc il a été annoncé, mais la première personne qui a annoncé, comment elle a su? C'était dans l'Ancien Testament. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Ils ont toujours été inspirés. Oui, c'est toujours une expérience. Voilà. Un prophète ne parle pas parce qu'il se lève comme ça pour parler. Et non. Et vous verrez, quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que le prophète, soit il dit, ben voilà, et par un songe, par un rêve, ça paraît bizarre par rapport à nous, nos conceptions, mais c'est toujours été inspiré. D'accord. Voilà. Et cette inspiration, il est approuvé par un certain discernement où on reconnaît que celui-ci est un vrai prophète. Voilà. Parce qu'il ne prophétise pas simplement pour pouvoir s'enrichir, mais il prophétise pour le bien du peuple. Voilà. Et il y a eu des prophètes qui ont annoncé le Messie des siècles avant. Voilà. Plusieurs siècles avant. Tu vois. En préparant la venue du Messie. Bon, bientôt, nous allons entrer dans le temps de l'Avent et vous verrez les textes qui vous préparent à l'arrivée du Messie. Voilà. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Donc, vous verrez, Saint Paul nous dira, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Vous voyez, c'est après la mort de Jésus, c'était des paroles simples et vraies que les témoins annonçaient. Donc, vous voyez, ceux qui ont suivi Jésus de près, ceux qui ont fait l'expérience, et après, ceux qui ont reçu le baptême. Donc, vous voyez, tous commençaient maintenant à vivre cette foi. Mais figurez-vous, jusque-là, ils étaient toujours des juifs, ils allaient toujours à la synagogue. Ils continuaient à partager la vie de leur peuple, donc la vie religieuse de leur peuple. Mais du fait qu'ils apportaient un enseignement nouveau, cela fait qu'ils étaient considérés comme des sectes. Des dissidents. Oui, oui. Voilà. Comme des sectes, et puis ils n'avaient pas une bonne presse. Hein. Voilà. Et en ce moment, quand tu professais ta foi de cette façon, dis oui, moi je crois en ce Jésus ressuscité d'entre les morts, vous l'avez tué, mais Dieu l'a. Oui, tu laissais ta peau. Ça veut dire tu écorchais ta peau en affirmant la foi. C'était pas comme nous aujourd'hui, une liberté religieuse. Voilà, c'était très dur. Donc il y a d'autres qui étaient persécutés. Ils étaient tous persécutés. Il y a d'autres qui mouraient, qui perdaient leur vie. Donc les apôtres, au début, vous verrez avec les actes des apôtres, qu'ils étaient enfermés souvent dans une maison, comme nous, ce qu'on est en train de faire. Voilà, pour
s'instruire, pour parler. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partageaient leur repas. Et ce repas, c'était le repas eucharistique. C'est l'action de grâce, ce qu'ils appelaient l'action de grâce. Ce que nous appelons aujourd'hui l'Eucharistie. Voilà. Ils se retrouvent, ils font mémoire de ce que le Christ disait, les difficultés, les joies, ils partagent. Et puis, il y a un témoin qui dit, ben voilà, et c'est vrai qu'on a telle difficulté dans notre communauté, mais souvenons-nous que le Christ avait dit que. Donc, vous voyez. Et quand c'était des difficultés, des mésententes, vous verrez Saint Jean, lui qui va écrire sa communauté, il va beaucoup insister sur l'amour. Plus les années passaient, plus les disciples augmentaient en nombre, plus les difficultés arrivaient. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Après les années 50, 80, les premiers témoins commençaient par mourir. Et c'est là qu'est né les écrits. Et beaucoup ont écrit, mais on a retenu 4 évangiles, plus les actes des apôtres que Luc a écrit. Voilà. Qu'on a dit, ben voilà, et ces écrits nous les ratifions, ils sont crédibles. Voilà. Sinon, il y a eu beaucoup qui ont écrit, mais on ne peut pas garder tout. Donc, on a gardé ça. Et les autres textes, on les appelle des textes apocryphes. Bon, ça donne des informations, mais bon, on dit que ce n'est pas tellement fiable. Donc, vous voyez, bon, souvent avec beaucoup de détails qui dit ce que ça dit, mais voilà, on a canonisé ces textes-là, ça veut dire on les a reconnus légalement, que c'est ça qu'on va utiliser pour nourrir notre foi. Voilà. Donc, ces textes, toute la Bible, d'ailleurs, a été écrit par la main des hommes. Certainement inspiré par Dieu. Cependant, à travers les événements, voilà, les uns et les autres ont été inspirés et ils ont écrit à la lumière des événements, mais surtout le Nouveau Testament a été écrit à la lumière de la résurrection. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Faut pas prendre les textes. Pour nous, les textes ne sont pas tombés comme ça du ciel, c'est Dieu qui les a écrits. Non, non. C'est les hommes qui les ont écrits, suivant les contextes, les lieux. Ils ont été inspirés par l'Esprit Saint, mais ils les ont écrits en tant qu'hommes. Voilà. Donc, voilà. Pour qu'on puisse avoir une base pour avancer dans le cheminement, voilà, ça a été des hommes comme nous. Donc, on peut avancer. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de vous dire? Je voulais vous souligner que ces kérigmes que nous avons écoutés dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, ils ont été évoqués aussi par le magistère. Le magistère, c'est les écrits des papes, ce que l'Église a écrit elle-même pour encourager les chrétiens, pour leur dire, vous voyez, il y a telle question qui se pose, il faut quand même qu'on veille. Voilà. Comment on va se situer? Voilà. Donc il y a eu des écrits comme ça. Par exemple, si vous prenez en 1975, on va voir, il y a eu le texte de comment annoncer l'évangile à notre temps, aux hommes modernes, à notre temps moderne aujourd'hui. Voilà. Et le pape de l'époque a écrit pour nous inviter à nous situer autrement. À nous dire, aujourd'hui, pour dire le kérigme, comment se situer? Voilà, quelles sont les questions qui se posent? Et être chrétien, voilà, pour nous dire que être chrétien,
c'est pas décollé de notre vie de tous les jours. C'est à travers les événements de notre vie que nous vivons notre foi. Dans ma famille, dans mon lieu de travail, voilà, dans ma commune, si je m'engage, quel qu'en soit le lieu où je suis, les questions vont se poser. Et c'est là que je me laisse interroger pour dire, mais pour régler ce problème, qu'est-ce que je fais? Je veux demander la grâce pour avoir la vision même du Christ et l'amour du Christ pour traiter ce problème. Sinon, le fait que je suis chrétien ne m'enlève pas, ne me dispense pas des difficultés de ce monde. Je suis toujours un être humain. Donc, le fait que je suis chrétien ne me supprime pas des pesanteurs des êtres humains. Ne m'enlève pas non plus les qualités des êtres humains. Mais par contre, le fait que je suis chrétien m'aide à dire que, ben voilà, le salut vient de quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Que j'ai besoin, comme chrétien, de la grâce du Christ pour vivre, ou même pour travailler, ou pour bien faire ce que j'ai à faire. Sinon, vous savez, sinon, on n'est pas différent des autres. Hein. Il y a même d'autres personnes qui sont plus compétentes que nous, qui sont des surdoués, qui peuvent le faire et qui n'ont pas besoin du Christ. Est-ce que vous voyez les différences? Mais moi, en tant que chrétien, je me connais que ce que j'ai reçu vient de la grâce de Dieu. Mon intelligence, ma compétence, etc. Donc, je l'utilise dans cet esprit pour rendre gloire à Dieu et pour le salut de mes frères et sœurs. Voilà. Voilà ce qui nous distingue dans notre agir. Voilà. Mais ce qui fait que ça rectifie notre conscience. Voilà. Si je suis maire de mon village, si je suis le président de la communauté chrétienne, si je suis chef de service, voilà, en tant que chrétien, comment je me situe? Voilà. Est-ce que je considère vraiment les autres comme des collaborateurs et que je vois en eux mes frères? Voilà. Puisque nous partageons la même humanité, même s'ils ne partagent pas la même foi que moi. Déjà, je crois que ils sont aussi des créatures de Dieu. Et ma foi m'engage à les respecter comme des êtres humains, comme des créatures de Dieu, et avant tout comme des enfants de Dieu, comme moi. Donc, vous voyez. Donc, avec ma responsabilité, que je sois chef de famille, mère de famille, ma façon de... Voilà, doit être colorée par l'évangile. Voilà. Et c'est là notre kérigme de tous les jours. Annoncer la foi, l'essentiel de la foi dans les petites tâches quotidiennes que je vis. Voilà. C'est le lien que nous avons à faire de notre foi parce qu'on a reçu, comme je le disais au début, la foi c'est un don de Dieu. Et si chacun de vous se met à raconter quel a été son chemin pour arriver, vous voyez que c'est toujours des chemins différents. Et parfois extraordinaires, qu'on n'a pas... On explique avec nos mots, mais souvent on est surpris nous-mêmes aussi, comment on en est arrivé à là. Oui, peut-être qu'on résistait, qu'on n'était pas prêt, et puis par fini un jour, j'ai passé le pas. Excusez-moi, est-ce que les difficultés qu'on rencontre, ça peut être des épreuves en fait qui nous mettent en chemin pour se dire mince, est-ce que ça une piqûre de rappel ou la difficulté de se dire il nous met à l'épreuve pour qu'on puisse gérer ça, est-ce que ça se peut ça? Les épreuves viennent de la vie. Bon, mais Dieu n'est pas à l'origine de nos malheurs.
C'était lui qui me disait où. Oui, mais c'est là que je vous dis de comprendre. Quand vous lisez un texte biblique, vous pouvez voir euh, que ce soit un psaume ou même un texte biblique, l'auteur qui interpelle Dieu ou bien qui attribue les causes de son malheur à Dieu. Non, mais c'est un registre, c'est une façon de parler. Voilà. Mais Dieu n'est pas la source ou l'auteur de nos malheurs. Ça veut dire, dans la vie, nous pouvons être à un lieu, à un mauvais moment, Oui. voilà, et quelque chose nous est arrivé, un accident, une maladie, et même une malformation de naissance qu'on n'a pas choisie. C'est pas Dieu. Les accidents peuvent arriver partout. Cependant, la force et la grâce de Dieu peut nous aider à bien vivre l'événement, voilà, à bien traverser l'événement. Et je vous dis toujours que, comme chrétiens, nous avons toujours besoin de cette grâce-là. Voilà. Cela ne nous dispense pas non plus de nos efforts personnels et de notre devoir. Voilà. Nous devons travailler honnêtement. Si on doit suivre un régime ou un traitement, on doit le suivre, mais on fait confiance pour aller voir le médecin, que le médecin, c'est Dieu qui lui a donné la compétence et que Dieu passe par lui pour me soigner. Et j'écoute ce médecin-là qui me donne des conseils. Voilà. Et je prie pour ce médecin, pour qu'il soit éclairé, pour qu'il ait la force aussi de m'accompagner et de m'aider. Mais il ne faut pas tout supprimer, dire Dieu n'est pas une manœuvre pour nous. Voilà, c'est pas votre question, mais c'est parce que sur Internet, on a tout et de tout. Hein. Voilà, et vous verrez comme parfois on fabrique un Dieu manœuvre. Voilà, je lui dis de faire ça, il me fait ça. Alors que non, Dieu nous veut comme des êtres responsables, des êtres qu'il a créés, qui nous aiment et qui nous donnent la possibilité d'être libres. Et c'est là, et parfois que quand on est fatigué, parfois qu'on peut le reprocher, parce que avoir une liberté, c'est aussi avoir une responsabilité. Oui. Et si Dieu ne nous l'avait pas laissé libre, voilà, qu'est-ce qui allait arriver? Peut-être qu'on n'allait pas pouvoir vivre les expériences qu'on vit. Et peut-être aussi que certaines difficultés n'allaient pas nous arriver. Il allait nous télécommander comme des bouts de bois ou quoi. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Il veut des êtres libres, responsables, voilà, qui puissent entreprendre et qui puissent rentrer en relation avec les autres et qui puissent vivre aussi une vraie fraternité. Voilà. Dieu ne nous veut pas seuls, isolés dans notre coin. Il nous crée et il nous donne cette force de vivre la communion. Voilà. Pour avancer, maintenant que j'ai assez parlé de ce que ça veut dire, comment dire sa foi et quelle est notre foi, on va avancer. Et il me reste 2 choses que je ne vous ai pas dit, mais on va avancer quand même. Voilà. En se posant la question, quelle a été l'origine du mot chrétien? D'où vient le mot chrétien? Le mot chrétien, je vais vous demander de lire Acte 11, « 26. Et il les trouva et l'amena à Antioche. Ils passèrent une année entière à travailler ensemble dans cette église et à instruire une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, le nom de chrétien fut donné aux disciples. Voilà. À Antioche. Oui. Okay. Donc, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont reçu le nom des chrétiens. Mais ce n'était pas un nom
C'était pas avec bonne presse, hein. Voilà, c'était presque péjoratif, ceux qui le disaient, pour lui dire que c'est des partisans du Christ. Voilà. C'est pas glorieux. Hein? Voilà, Pas glorieux. voilà, c'était pas glorieux au départ. Voilà. Donc, l'étymologie du mot chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction du grec Christos. Ce terme, dont l'origine vient de l'hébreu, Massia, Messie, qui signifie oint du Seigneur, c'est-à-dire celui qui est consacré. Main du Seigneur, c'est ça? Oint, Oint, Ah, du verbe pardon. oindre, Pardon. voilà, qui a reçu l'onction. Oui. voilà, qui a reçu l'onction. Oui. Voilà. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien. Acte 11, 26. Avant, les chrétiens s'appelaient frères ou croyants. Vous pouvez vérifier ça dans Acte 1, 16. Acte 2, 44. La parole de Dieu transmise par son Fils Jésus se diffuse ensuite grâce aux apôtres. Ces paroles que je vous ai dites, en commençant par le kérigme, les apôtres continuent maintenant de l'annoncer. Je vous dis, en même temps, c'est le temps de la persécution. Et vous voyez les apôtres qui avaient peur, qui se sont enfermés, ils sont bousculés par l'Esprit Saint, et en même temps, la persécution aidant, ils se dispersent. Ils commencent par annoncer la résurrection du Christ, cette bonne nouvelle. C'est comme ça que le christianisme a commencé à se répandre progressivement. Mais je vous dis quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que les Juifs, ils annonçaient un salut qui était exclusivement lié aux Juifs. Et maintenant, les apôtres arrivent avec l'expérience de la résurrection qu'ils ont fait du Christ et de l'enseignement du Christ. Maintenant qu'ils comprennent à la lumière de la résurrection, ils font comprendre à tout le monde que le salut déborde le cadre du peuple juif. Le salut est promis à tout le monde. Donc, ils pactent pour évangéliser les païens, les Grecs, tous ceux qui croient sur leur chemin, ils proposent. Et c'est là que vous verrez Paul, que je laisse l'histoire de Paul, parce qu'on n'aura pas assez de temps. Paul sera destiné exclusivement pour aller évangéliser les païens. Et Pierre, lui aussi, sera exclusivement envoyé aux Juifs. Oui, Ouais, j'ai une petite question. Et du coup, avant le christianisme, c'était quoi la religion? c'était le judaïsme. C'était le judaïsme. Oui, oui. Du coup, c'est pas le même Dieu? Oui, c'est le même Dieu. Je te C'est dis une que... autre méthode? Mais oui, jusque-là, ils sont toujours dans le judaïsme. Jusque-là, quand ils allaient prier, ils priaient avec les Juifs à la synagogue. Mais ils prenaient la parole à la synagogue et ils disaient cette bonne nouvelle en apportant un peu, une homélie bien révolutionnaire par rapport à l'interprétation des Juifs. Voilà. Donc, eux, ils apportaient une nouvelle interprétation. Par exemple, le salut, il n'est pas réservé simplement qu'aux Juifs. Voilà. Le salut, il est donné à tout le monde. Toute personne qui vient au Christ, il est accueilli. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'être juif pour être sauvé. Mais avant, il n'y avait que des juifs. Voilà. Avant, tu devais te convertir au judaïsme, même en pratiquant les pratiques culturelles des juifs pour pouvoir être sauvé.
Vous verrez, ils vont se bagarrer sur la question de la circoncision. Bah, si tu voulais être sauvé, il faut aller te faire circoncire, sinon bah, tu n'auras pas le salut. Donc c'était une conception. Bah, et les apôtres arrivent avec Une nouvelle conception. voilà, une nouvelle conception. Donc du coup, ils étaient... Voilà. Ok. C'était des disciples. Voilà. Ok. Donc du coup, ça a été presque une révolution et une propagation aussi très rapide de la foi chrétienne. Donc vous voyez que c'est un peu ce qu'on leur dit, ben, c'est les partisans du Christ. Et jusque-là, ben voilà, ils se retrouvaient, ils prient, ils vont dans les synagogues, ils prennent la parole, ils exhortent, mais ils étaient toujours liés. Ils n'étaient pas encore structurés. Voilà. Donc, jusqu'à un certain moment, dans les années presque 80-100, ils commençaient par se structurer. Voilà. Et vous verrez que, ben, voilà, même en devenant nombreux, ben, il faut se structurer, sinon pour se gérer, c'est difficile. Voilà. Même les femmes, les veuves qui viennent de telle région commencent par se plaindre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des personnes exclusivement consacrées au service. Et c'est là qu'ils font des ordinations des diacres. Donc, vous voyez? Donc, l'Église commence par naître comme ça. Il faut structurer. Donc, ils ont commencé par avoir c'est les anciens, comme je vous disais, ceux qui étaient proches, les 12 qui ont suivi. Après, Luc nous dit que Jésus a appelé 72. Ben, tout ce monde qui était des témoins, ils commençaient par mourir. Donc il y avait des anciens qui restaient, qui prenaient la parole, qui témoignaient. Et ces personnes aussi, ben, en commençant par mourir, ils ont commencé par formaliser, en écrivant, bon, en structurant maintenant le groupe. Et c'est là progressivement ben, que ils ont commencé à faire église. Voilà. Mais c'était pas comme une église aujourd'hui que nous connaissons, avec nos règles. Au début, eux aussi, ils étaient vus comme des sectes, la nouvelle secte juive qui est là, et qu'ils n'étaient pas bien vus. Voilà. Donc, c'est comme ça, pour faire de façon très simple. Voilà. Et éviter des mots qui sont compliqués. Dans 2 ans, en revenant, on va pouvoir aller un peu plus... Voilà. Donc, être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus et croire en lui comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Voilà. C'est là. Tous les partisans du Christ croient que c'est lui le Messie, c'est lui que Dieu a envoyé et qu'il est venu nous sauver. Voilà le résumé de notre foi. Et pour cette fois, je vous dis que en avançant, ils étaient obligés de formaliser, de dire, parce que les interprétations commençaient par faire défaut aussi. Hein. Quand on grandit, à l'époque, 300 ans après, les prêtres commençaient à intellectualiser les affaires, à formaliser, donc ils ont commencé à se contester. Voilà. Et avant ça, pour que vous compreniez, je vous disais que les chrétiens étaient persécutés. Jusqu'à... Bon, je ne vous donne pas les dates parce que je ne les ai pas en tête. Hein. Il y a eu les chrétiens, par la croissance, que je vous dis, ils devenaient tellement nombreux que du fait, ils s'imposaient. Et à un certain moment, il fallait les accepter. Et il y a eu l'empereur Constantin, qui... on nous raconte aussi qu'il a eu des visions, il a eu des... Bon, je laisse ça, sinon ça va vous faire des amalgames. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est converti au christianisme lui-même.
Donc, vous voyez. Et comme l'empereur à l'époque s'est converti, qu'est-ce qu'il fait? Bah, Convertir son peuple. voilà. Il a mis des lois qui favorisent maintenant euh, la vie des chrétiens, donc ils sont plus persécutés. Ben, donc, de façon naturelle, le peuple devait se convertir. Donc, voilà, vous voyez, il y a eu des conversions en masse. Donc, c'est devenu une religion d'État. Il y a ses avantages, mais il y a aussi ses inconvénients. En grandissant, à cette époque, dans les années 325 par là, qu'est-ce qui s'est fait? En Égypte, il y a un prêtre qui s'appelle Arius. Et ce prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il se dit, il commence par l'intellectualiser, il se dit, mais non, mais attends, Jésus-Christ ne peut pas être l'égal de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors, en intellectualisant son discours, il a eu des adeptes, donc les autres prêtres se sont levés, non, on n'est pas d'accord avec toi. Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Et là, il y a eu des affrontements. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'ils ont fait appel à l'empereur. Et l'empereur convoque, on disait c'est à peu près 217 évêques à l'époque, pour faire un concile. Et vous verrez, c'est à la sortie de ce concile qu'on a Le credo. le credo. Donc le credo fait partie de notre kérigme. Donc vous voyez comment? Hein? C'est quoi le credo? C'est ce qu'on récite à la messe tous les dimanches. Et ce qu'on dit à la messe, je crois en Dieu. Voilà. Donc le je crois en Dieu, que vous voyez, il y a un qui est lent, il y a un qui est plus court, le plus long. On a le credo 3 aussi. Voilà. Credo in unum Deum. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ils étaient obligés, c'est une façon d'affirmer notre foi. Voilà. Et d'affirmer que le Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Il est de même nature que Dieu. Il n'a pas été créé. Il est de même nature que le Père. Donc, c'est ça le nœud du débat. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour que vous posiez vos questions et qu'on arrête au cheminement des premiers chrétiens, comment ils ont annoncé leur foi, comment ils l'ont vécu, voilà, avec les difficultés et comment ils ont essayé de se structurer. Donc, c'est là que je fais un peu le ramassis et je reste là pour la suite. Parce que le christianisme va continuer maintenant en Europe, ça va continuer avec toutes ces difficultés et ses avantages aussi. Il y aura des séparations, il y aura entre orthodoxes et catholiques. Après, entre catholiques, il y aura encore d'autres schismes, d'autres divisions, mais on a plusieurs obédiences chrétiennes. Ça fait partie de l'histoire du christianisme. Mais on ne va pas aborder ça ce soir, on va attendre d'abord pour qu'on assimile la foi des premiers chrétiens qu'ils ont essayé de transmettre et que nous aussi, nous accueillons aujourd'hui cette foi et que nous essayons de la vivre tant bien que mal dans nos situations qui sont les nôtres. Et voilà. Et ce soir, nous essayons de partager simplement. Voilà. Sans vous faire un cours magistral pour gonfler la tête, voilà ce que je peux vous dire simplement. Voilà. Alors, dans les apôtres allaient dans les synagogues un peu partout autour de la Méditerranée, etc., pour aller évangéliser, pour aller parler du message du Christ. Donc ils allaient dans les synagogues locales, en fait, un peu partout dans les différents pays, et ils prenaient la parole à cet endroit-là. Voilà. Et pour ceux qui étaient, comme Paul, qui étaient pour les païens, comment ils faisaient? Et comment? Comment est-ce qu'il faisait pour annoncer la bonne nouvelle? Parce que lui, il n'avait pas d'endroit pour annoncer. Oui,
il n'allait pas dans les synagogues, lui. Voilà, Paul, il arrivait dans un village, bon, mais c'est plutôt dans la ville, et il rentrait en contact avec les gens, il prenait la parole facilement. En prenant la parole, ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Parce que si je vous donne la référence et vous allez lire, vous verrez que il y a des endroits où il a été contredit farouchement. Hein. Vous avez lu ce matin? Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu les lectures ce matin. Ah oui, il a été contredit de façon très farouche par des gens du milieu, ou par des païens, ou par d'autres philosophes qui n'étaient pas d'accord avec lui, ou qui ne voulaient pas qu'il convertisse les gens du mal milieu. accueilli. Oui, oui. Et c'est pas tous les jours qu'il est bien accueilli. Voilà. Et parfois, il est bien tabassé. Il y a eu des endroits où parfois il a été tabassé, et il a fait semblant de mourir, ou il a même été assommé. Après, récupéré par ses disciples, et il continue le chemin. Voilà. Il a connu la prison. Voilà. Et quand il voyageait à travers la mer, vous voyez l'insécurité, la tempête qui soulève, c'était pas les bateaux d'aujourd'hui. Voilà. Donc il a franchi tout ça pour rejoindre des communautés chrétiennes. Et pour des gens qui tabassaient à arriver. Ah oui. Ouais. Pas partout, pas partout. Et pas partout, mais voilà. Après, Paul, les lettres de Paul, elles sont parfois dures aussi. Je trouve que par rapport au message du Christ, on retrouve un message plus qui rappelle le judaïsme avec des injonctions fortes. Enfin, je trouve que dans les évangiles, on sent moins. En fait, c'est plus par le Christ, il communique par son comportement et moins par des injonctions. Alors que Paul, il s'exprime beaucoup plus de manière directive. Et moi, je sais que par exemple, ça me parle moins. Alors à l'époque, j'imagine que c'était encore autre chose. En tout cas, je ressens moins une communication d'amour et d'aller vers l'amour de Dieu, mais plutôt à nouveau une ligne directrice et un comportement à adopter. Oui. Qui peut être aussi vécu plus. Ce que vous dites est vrai, mais il faut comprendre l'histoire de Paul. Vous savez, Paul d'abord, il a été un opposant farouche de la vie chrétienne. Et vous voyez, c'est du pôle nord au pôle sud. Quand il s'est converti, il utilise la même énergie. Bon, je parle comme ça pour qu'on puisse voir ce bonhomme-là. Tu vois, il était très très farouche. Et il allait chercher des mandats pour aller arrêter les chrétiens, bien les tabasser, les mettre en prison. Et c'est là qu'il découvre le Christ en chemin. Et ce renversement, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la même énergie pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc vous voyez que le Seigneur, il nous prend tel qu'on est. Donc vous voyez, le Seigneur, il nous prend tel qu'on est. Et moi, j'aimerais vous dire, vous savez, très souvent, nous pensons qu'on doit être expert, qu'on doit être bien en tout pour se lancer. Et non. Moi, je crois que d'abord, il faut faire confiance au Christ et se donner. Et croire que si c'est lui qui nous utilise comme son instrument de travail, quelle qu'en soit notre maladresse, les choses passent. Et c'est là ce que je peux expliquer, c'est ce qui a fait le succès de Paul. Je crois que le succès de Paul n'est pas lié vraiment à son tempérament, comme vous le dites, sinon parfois c'est hargneux quand même, c'est forcé. Voilà. Mais son succès est dû que c'est vraiment le Seigneur qui l'utilise pour sa mission. Voilà. Moi, c'est mon interprétation. Vous avez le droit d'avoir une autre vision, mais moi, et dans ma foi, je crois, en voyant le tempérament de Paul, même la façon parfois de donner des injonctions, d'interpeller fortement, on peut, avec nous, notre mentalité d'aujourd'hui, on peut dire, écoute, c'est ça, il change de chemin. Effectivement, il a eu des compagnons qui l'ont quitté. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez, il a eu des compagnons qui ont dit, voilà, même Jean-Marc, qui était avec lui, ils l'ont quitté. Parce que
C'était dictatorial. Ah ben, un gars comme ça, il fait du bon boulot, mais c'est... Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà. Donc tu vois, la même exigence qu'il a pour lui, ben, il a aussi pour les autres. Et c'est souvent compliqué. Voilà. Donc moi je me dis toujours, vraiment si le succès de Paul est du fait que vraiment c'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui l'utilise pour sa mission. Voilà. Sinon si c'est dû à nous, nos propres manières, nos propres compétences, bah, il y a des lieux où ça peut passer, il y a des lieux où ça ne va pas passer. Qu'est-ce qu'on appelle échec? Parce que souvent ça peut ne pas passer au premier abord, et après, on est interpellé à l'intérieur de soi-même, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça revient, et pourtant j'ai refoulé. J'ai tout fait pour ne pas accueillir la parole, mais pourquoi ça m'interpelle maintenant? Donc, vous voyez. Moi, j'ai dit toujours, faut se méfier toujours de la toute-puissance. Et là, c'est à tout le nouveau, hein, même si on a un pouvoir d'aller fermer les portes le soir, comment on use de ce pouvoir, c'est quelque chose. Ah bah oui. Et c'est là que je dis toujours, il faut revenir toujours dans l'esprit, avec vraiment l'esprit chrétien, qui est de dire, ben, on est là pour se rendre service. Le Christ est venu comme serviteur. Et vous voyez, malheureusement, bon, on n'a pas eu le temps pour lire certains textes, mais vous verrez que là aussi, il y a un terme que les techniciens utilisent, qu'ils appellent la kénose. Ouais. La kénose, c'est le fait que le Christ, du fait qu'il est l'égal de Dieu, s'est abaissé pour prendre la condition humaine, pour élever l'humanité vers son Père. Donc vous voyez. Donc le Christ, voilà, c'est dans cet esprit que les chrétiens sont appelés à vivre. Quel qu'en soit notre niveau de responsabilité, c'est de nous abaisser pour rendre service à celui qui est au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire le plus faible. C'est ce que faisaient les apôtres, les premiers dans les actes des apôtres. Ils se réunissaient, ils mettaient tout en commun, celui qui avait des biens donnés à la communauté, etc. Oui. Donc c'était vraiment... Et donc, et là, c'est Luc qui raconte ça. Parce que Luc, c'est un médecin. Et en se convertissant, c'est ce que je vous dis chacun avec ce que vous voyez. Et Paul, qui était un intellectuel, un philosophe, un théologien, qui enseigne avec toutes les qualités et aussi les défauts du métier. Voilà. Luc, qui est médecin, qui est appelé à prendre soin des personnes qui souffrent et des personnes dans leur pauvreté. Donc, en devenant chrétien, il a assumé ça dans son être. Et pour Luc, le royaume doit se réaliser ici et maintenant. Et le royaume est le lieu où toutes les pauvretés doivent cesser. Vous voyez? Donc, tous les chrétiens doivent travailler pour bannir la pauvreté. Ce n'est pas simplement toutes sortes de pauvreté. Que ce soit la maladie, que ce soit l'ignorance, que ce soit... On doit travailler, mettre en commun ensemble du fait pour avoir une force. Voilà. Et soutenir les faibles. Et que personne d'entre nous ne doit être indigent. Et personne ne doit être aussi trop dans l'abondance, si bien qu'on laisse les autres tranquilles. Voilà. Donc, il faut... C'est un idéal ce qui est décrit. C'est l'objectif. Voilà. Mais il donne l'objectif que, bon, en tant que chrétien, voilà ce que nous sommes tentés, nous sommes appelés à tendre vers pour vivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Parce qu'on ne peut pas dire que la religion chrétienne se soit vraiment développée dans la pauvreté et dans
on a quand même des églises qui sont très rococo parfois, très voilà, et on est, enfin, dans les églises, on voit des gens quand même qui sont souvent aisés. Il y a quand même entre le discours de démarrage et ce qui est devenu l'église, même on voit le Vatican par exemple, il y a quand même une évolution. Oui. C'est marquant, je trouve, par rapport au bouddhisme, par exemple, ou à l'islam, on n'est pas dans des religions qui sont aussi dans la démonstration de l'argent. Enfin, Il n'y a pas la structure non plus, Non. attention. Il n'y a pas cette structure Oui. pyramidale dans les autres religions. oui, c'est écrit enfin, Jésus il le dit qu'il aime les pauvres, enfin, que c'est les pauvres, et on est dans des églises qui sont très. Alors peut-être c'est plus en Occident, je sais pas, mais. Oui. Mais peut-être que vous ne connaissez pas assez aussi ce que l'Église, toutes les structures de l'Église qui travaillent pour lutter contre la pauvreté ou la pauvreté. Parce que si vous enlevez dans notre monde, maintenant, même prenons l'Europe, quand la révolution est arrivée, que la révolution a tout récupéré, si vous regardez les archives, tout est parti aussi de l'Église, parce que quand on parle aujourd'hui, on parle aussi toujours mal, mais on ne voit jamais le côté aussi positif. Et là aussi, c'est un défaut, parce qu'ils ont beaucoup aussi travaillé. Et l'héritage, si vous voyez, l'héritage aussi que l'Europe a reçu, c'est d'avoir aussi ses racines chrétiennes, qui ont permis de travailler pour ce côté social. Parce que ce soit les gouvernements, que ce soit les politiques, ils ne sont pas partis aussi de rien, ils n'ont pas tout créé. Au départ, rien. Même quand on parle de la démocratie, l'origine, si vous étudiez l'origine, vous revenez à l'Église. Après, ils l'ont développé. Pour dire que, c'est pas, moi je ne défends pas l'Église, il ne faut pas regarder les individus. Mais tout ce qui est mis depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, on continue de travailler pour ça. Et si vous regardez, c'est chacun de vous. Bien sûr, parce que l'Église elle est commandée par des hommes déjà à la base. Voilà. C'est pas Dieu qui commande. Oui, et puis il y a eu des hommes qui ont eu des intérêts. Enfin, je pense Bien sûr, ce sont des hommes. Voilà, Oui. ça Richelieu, enfin voilà. Ce sont des hommes. Oui. Ce sont des hommes. Qui ont eu du pouvoir. Alors il y a des saints d'un côté, d'accord. Quand tu prends l'histoire de Saint François, par exemple, qu'on verra plus tard dans le programme, tu prends Saint François qui était riche de naissance, qui était dans une église qui était extrêmement riche à cette époque, au sens où ça ralentant, c'est-à-dire vraiment très opulent, très riche. Oui. Et Saint François, lui, il apporte un message justement contraire à l'intérieur de l'église, c'est-à-dire de dire, lui, il a trouvé le bonheur dans la pauvreté, ressembler au Christ au sens pauvreté absolue, et refuser tout bien, en disant que ne rien posséder, c'est être libre en fait. Tu n'as plus rien qui t'attache, tu n'as pas besoin de protéger tes choses. Voilà, tu es libre d'esprit. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des églises aussi magnifiques que certaines Mais parce que en fait, au final, je veux dire, on en a beaucoup des églises déjà. Enfin, je pense qu'il y en a dans chaque ville. Je crois. Je sais pas. Mais je veux... Et on n'a peut-être pas besoin d'avoir que de la splendeur et tout ça. Et c'est peut-être à la nouvelle génération, justement, Oui, mais je vous pose la question. De redorer les églises. Qui a construit ces églises-là? Oh, bah ça, il y a longtemps. Voilà. Déjà, première chose. Voilà, déjà la première chose. Et des hommes, des êtres humains. Voilà, et quand ils construisaient, c'était un acte de foi. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'était pas dans le c'était démonstratif. Oui. Et plus ils avaient l'impression de... Enfin, je le ressens Voilà. comme ça, je le vois. Tout d'abord, c'était un acte de foi, parce que si vous il y avait combien de chrétiens? Si vous prenez, maintenant on a rassemblé ce secteur-là, on a rassemblé combien de clochers? Ici, on a 8 clochers. Voilà. Croyez-vous que si c'était aujourd'hui qu'on allait construire les églises, on allait construire 8 églises? Non. Et pour dire que, très souvent, parfois nous, on se fait mal aussi parce qu'on regarde le passé avec les yeux d'aujourd'hui. On ne se situe pas dans le contexte. Parce que c'était leur besoin. Nous, aujourd'hui, vous demandez à un évêque, c'est plus encombrant pour notre évêque aujourd'hui, d'avoir, s'il pouvait échanger ces églises-là contre autre chose et avoir une seule église pour le secteur, il le ferait. Mais à l'époque,
où, quand on construisait ces églises, à l'époque, si vous n'allez pas à l'église, vous êtes pointé du doigt. Et puis à l'époque, quand on habite Champeau, on va à l'église de Champeau, on Eh va pas à oui. l'église de Verneuil. Parce qu'il n'y a pas de moyen de transport. Ah ouais, c'est à pied. Voilà. Donc là, en fait, il n'y a qu'un Et prêtre aujourd'hui, pour 8 églises. et C'est rien, ça. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, Pourquoi c'est des prêtres eh ben, c'est eux qui vont pointer du doigt. Bon, pour Bah, dire, c'est- vous connaissez le nombre, voilà, c'est l'inverse. Ah bah oui. Donc, Sinon, on n'aurait pas des prêtres qui viennent du monde entier. Hein. voilà. Mais pourquoi Enfin, ça dépend des secteurs. Parce qu'il faut qu'il y ait des jeunes garçons qui souhaitent consacrer leur vie aux autres. Aujourd'hui, quand tu fais le choix d'être prêtre, c'est parce que tu crois en Dieu, tu as envie de vivre les enseignements du Christ et tu sais que tu vas consacrer ta vie. Que pour ça. Vraiment. Oui, alors Aux que chez autres. les protestants, le pasteur, Oui. il peut se marier. Mais Oui. est-ce que justement, il faudrait Oui. permettre aux gens, enfin, renouveler un petit peu, ou je ne sais pas comment expliquer sans offenser. Il y a plein de discussions dans l'Église sur Oui. là-dessus. Voilà, parce que peut-être que ça peut, au jour d'aujourd'hui, en 2024, peut-être que... Moi, je Mais vois. certains prêtres ne le souhaitent pas. Oui. Il Et faudrait moi, laisser le choix. je vois Donc là, c'est à mal ouvrir. les heures, si tu veux, les heures que fait Prosper toute la semaine. D'accord, vraiment les heures et les heures qu'il a pour ses paroissiens. Comment il pourrait s'occuper d'une famille à côté. Oui, bien sûr. Oui, non, Mais les pour avoir des pasteurs, nouveaux dans prêtres, en d'autres Oui, fait, religions, puisque oui. ça Ils ont se pas- fait... Et je vais vous dire une chose. Hein, Hein, les idées sont très bonnes. Allez-y voir les pasteurs, là, voir s'ils ont plus de vocation que nous. Je ne connais pas du tout, hein, par contre. Je suis... Les pasteurs, non, mais là, ils ont le même frère problème. Le frère Pierre, lui, l'information, lui. Oui. J'ai des amis, ils ont le même problème que nous. Ils n'ont pas de jeunes. Nous-mêmes, on a. Pourtant, quand on va à Lourdes, il y a plein de jeunes prêtres. Oui, oui, c'est ce que je vais dire. Hein, oui, les choses sont en train de la question, ça roule. c'est que proportionnellement, je vous dis, hein, si on prend les chrétiens proportionnellement aux prêtres, on ne peut pas dire qu'il y a un manque de vocation. Moi, je le dis toujours en France. Mais la question, c'est que les prêtres ne sont pas là que pour les chrétiens. Mais il faut des chrétiens, c'est parmi les chrétiens qu'on a des prêtres. C'est ça l'inverse. Est-ce que vous me comprenez? C'est parmi les chrétiens On va trouver des prêtres. qu'on va trouver des prêtres. C'est pas écrit non plus dans la Bible. Voilà. Il faut que les Cependant, prêtres soient aussi- les prêtres qu'on aura, ils ne sont pas là que pour les chrétiens. Ça peut être des femmes. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir demander des services et qui ne sont même pas des chrétiens. Donc les prêtres sont là pour la population. Bon, en l'occurrence, les chrétiens sont les premiers à demander des services, mais ils sont là pour toute la population. De Verneuil, de quoi, quelqu'un qui débarque le matin, qui dit, toque la porte de Prosper, qui dit, je veux te voir. Prosper ne lui pose pas la question, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? C'est quelqu'un qui vient le voir, il accueille. Donc vous voyez, c'est aujourd'hui la crise, si on prend par rapport à la population dont on a la charge, c'est vrai, on a moins de prêtres. Mais vous allez chez les pasteurs, c'est pareil. Bon, si c'est pas on a la formule qu'on a pour, comment on appelle? Je dis, l'ordination des diacres mariés. Bon, là, ça va. Mais vous leur confiez le ministère comme ce que nous avons comme ministère, une famille, ils ne vont même pas accepter. Ouais. On pense souvent que non, faut assouplir les choses et tout va marcher. Non, c'est ce qu'on veut vivre. Et de quoi correspond ce que l'autre veut vivre, ce qu'on lui propose. Vous voyez, vous êtes chrétien et vous vivez votre vie chrétienne dans vos familles. Et dans chaque famille a son, si je peux dire, son régime ou son, qu'est-ce qu'il faut dire, Sa façon de fonctionner. voilà, sa façon de fonctionner. Donc vous voyez. Mais bon, c'est pas forcément que chez Alain, on a le même menu que, voilà, chez vous, même si, ça peut arriver par coïncidence,
Mais on a les mêmes ingrédients, on va dans les mêmes On supermarchés. voit même simplement quand il y a des mariages et qu'il y a des Voilà. familles qui se rejoignent, des fois il y a des incompatibilités de Ah, compréhension, de fonctionnement, parce que chez nous on fait pas comme ça. Oui. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les chrétiens, il y a une grande diversité, voilà, une grande diversité de vivre sa foi. Alain parlait des franciscains, vous avez les franciscains dans l'église, vous avez les Saint-Martin, vous avez le Bon Berger, vous avez les frères missionnaires des campagnes sur le pôle, vous avez des sœurs des campagnes, il y a voilà. Il y a les frères à tournant qui s'occupent des handicapés, Voilà. etc. Et oui. L'église, elle est partout en fait. Et l'église, elle est partout. Oui. Voilà. Et c'est là que je vous dis, si on prend toutes les structures de l'église qui se donnent, qui se consacrent pour des pauvres, ben oui, il y en a, hein. Et puis ils vont dans le monde entier. Et oui, il y en a. On était... Et même des familles. Oui. Et voilà. On est allé voir un film qui s'appelait Sacerdoce, qu'on a vu à Melun, qui était l'histoire de plusieurs prêtres. Très beau film. Et oui. Vous l'avez regardé? On est allé en paroisse toute le AP, plus. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était bluffant. Et t'avais des prêtres, t'avais un prêtre qui était dans les Pyrénées, qui avait 30 églises à gérer. Il y en avait un aux Philippines. Celui aux Philippines qui C'est vivait vraiment dans un beau film à regarder. Dans le bidonville, le plus gros bidonville des Philippines. Mais il a quitté ici pour aller Oui, Oui, il était de Versailles. de Versailles. Il était de Versailles, le gars. Et son au revoir, c'était Il est émouvant. parti aux Philippines, s'occuper des mômes dans la rue, etc. Il avait plus de parents et tout, tu vois. C'est beau, ça. Ouais, puis juste on entend Là, pas parler, c'est mais ils vivre sont le des christianisme, en fait. centaines. C'est être là pour les... Lui, il est là pour... voilà, et tu le voyais célébrer, super bien habillé, etc. au milieu du bidonville et tout, avec les gens qui étaient là et qui venaient écouter la messe. C'était très beau. Et ça, c'est... tu vois, le frère Pierre, il est chez les frères des campagnes. On a eu il y a 2 semaines, on a eu sœur Claire des sœurs des campagnes qui est venue nous voir. Et c'est aussi ce parcours qui est intéressant parce que vous allez avoir les différents prêtres qui vont venir. Vous avez aussi des gens qui sont consacrés, qui sont dans une certaine communauté. Il y a aussi le frère Emmanuel là, qui est à Tournan qui viendra aussi nous voir. Et du coup, vous allez voir un peu aussi l'éclectisme de l'Église, tous les gens qui sont à différents endroits à l'intérieur de l'Église et qui sont investis pour l'Église, qui sont consacrés, c'est le terme. Il y a un beau reportage aussi, moi qui m'avait marqué, qui s'appelle 7 ans de réflexion. C'est l'histoire d'un jeune, c'est tout son parcours avant de devenir prêtre en fait. Et pendant 7 ans, on le voit évoluer et il rencontre des difficultés aussi avec ses parents parce que ses parents ne sont pas forcément avec lui. Voilà. Donc ça s'appelle 7 ans de réflexion, c'est un magnifique reportage sur un jeune qui doit habiter Marseille ou quelque chose comme ça, je crois. Je vous conseille. Tu as quand même 7 à 8 ans d'études pour devenir prêtre. Après le bac. Ouais, c'est costaud. Ouais. Ça se mérite. Ouais. Ça représente pas mal d'investissement. Là, sur le parcours simple, là, et si tu es chez nous, tu fais 9-10 ans. Hein. Comme un médecin, mais c'est un médecin de l'âme. Eh bien, oui. Ouais, c'est joliment dit, Isabelle. Parce que tu vas aller faire des études, tu vas aller faire une prise de contact avec le terrain, avec tel milieu, avec ça. Et puis tu reprends, 4 ou 5, tu vas aller dans des pays différents. Oui, c'est parce que je... Mais du coup, quand le prêtre il est devenu prêtre, il a fait ses études, est-ce qu'il continue à faire, moi je vais parler technique, il continue à faire des formations, des stages pour continuer de s'instruire? Je sais pas, parce que, question bête, mais... Oui, c'est exigé. Il continue tout au long de sa vie. C'est exigé pour tous les prêtres, pour tous les religieux, religieuses, ce qu'on appelle la formation permanente. Ouais, voilà, c'est tout au long de sa vie. Il y a la formation prévue pour des étapes de formation, et après ces étapes de formation, vous avez
une formation permanente, qu'il faut toujours se mettre au courant, au parfum, aller. Actuellement, beaucoup, on est en train de se former pour l'intelligence, découvrir l'intelligence artificielle, ses conséquences, ses atouts, mais les questions qui se posent, il ne faut pas attendre. Voilà. C'est pareil, donc. Mais ça, c'est dans tous les domaines, de toute façon. Oui, dans tous les domaines. Et les prêtres, pareil, ouais. pareil. La Bible ne change pas, mais le monde change. Le monde change. En fait, faut quand s'adapter j'avais au monde. appris à la messe de Chaume, vous m'avez invité. Je sais plus comment il s'appelle le prêtre. Prosper. C'était Prosper, non, c'était Augustin, c'était le frère Augustin. Ah, Oui. non, La semaine dernière, non, ça c'était le. C'était à Chaume. Antilles, là. La messe des Antilles, c'était Ouais, j'ai Augustin. pas pu y aller, j'avais une initiative. Mais non, celle de Chaume. Celle de Chaume, c'était Ouais. le frère Augustin, oui. Ah, Et oui. bah là, Prosper était au Togo. ah bah voilà. Alors moi, j'ai adoré cette messe. Ah, Parce oui. qu'en fait, il a parlé du début avec la côte. Moi, je savais pas en fait qu'il avait donné une côte. Enfin, moi, je savais pas tout ça. Mais en fait, après, il l'a quand même dit en mode 2024 où, bon, bah, s'il faut quand même. Enfin, c'était trop beau. C'était trop beau. Enfin, j'aimais bien parce qu'en fait, c'est au jour d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas resté à l'époque de la Bible en fait. Il y avait la base. Mais il a apporté ça d'une manière 2024. Voilà, tu t'arrêtes pas, le frère Pierre en parlait tout à l'heure, tu t'arrêtes pas à la Bible qui a été Ouais, c'est écrite. ça. Et Non. c'était super Et intéressant. l'objectif, c'est, nous chrétiens, de la diffuser dans le monde et Oui, de oui. l'appliquer Et dans le monde. Voilà, et aujourd'hui, parce qu'il y a, pour étudier la Bible, bon, c'est comme ce qu'on a fait ce soir, mais c'est des bribes. Normalement, tu commences par t'interroger sur le contexte à l'époque, là où il était écrit, eh bien, quel est le climat social, politique, dans quel contexte, même l'environnement, tu essaies de comprendre le texte d'abord. Bon, après, on peut avoir aussi maintenant une interprétation qui est une interprétation théologique, qui est de dire, nous aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous parle à travers ce texte, cet événement qu'on a vécu, et on interprète ce texte-là à la lumière de l'évangile, de la parole du Christ, à travers nos vies aujourd'hui. Voilà. On ne reste pas à l'époque là où ça a été écrit, donc on l'applique comme ça. Et il faut d'abord aussi comprendre la littérature de l'époque. Voilà. Et quand on disait telle chose, ça veut dire quoi? C'est pas forcément le même mot qu'on utilise aujourd'hui. Et on ne le fait pas. C'est pas une répétition des gestes, quoi. Voilà. Ce que tu lis aujourd'hui, tu le reliras demain et tu le reliras Voilà. dans un an et tu vas le redécouvrir. Et Tu vas découvrir un autre message. Ouais. Oui, Parce que, il faut que je me mette sur les bases en fait. Voilà. Non, mais c'est ce que tu as là. Et puis, de toute manière, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que ce que tu reliras dans un an, que tu as déjà lu aujourd'hui, tu auras une autre compréhension parce que tu auras mûri dans le truc et tu auras découvert plein de choses. Tu pourras faire des rapprochements, etc. Et puis, si tu le relis dans 5 ans ou dans 10 ans, là, tu auras encore plus de choses qui te viendront parce que tu auras cumulé toute cette expérience en fait, à force d'écouter les homélies, à force de C'est le lire les textes. ressenti en fait. C'est comment on le ressent aussi, je pense. Oui, mais tu vas Il y a connaître. des liens de Il y a connaissances. plein de liens à l'intérieur, si tu veux, etc., qui renvoient. Le message, il est là quand même pas mal de fois à l'intérieur, les mêmes messages, mais annoncés de manière différente et tout. Tu vas finir par pouvoir voir ces différentes personnes. Quant à Sarah qui parle de Paul, etc., tu sens qu'elle a bien déjà potassé avant, tu vois, oui, mais enfin, il y a 5 ans, Sarah, je pense que tu connaissais pas tout ça, et Oui, je dis autre chose. Et voilà. Donc, c'est au fur et à mesure que tu lis que tu vas comprendre. Et il y a une chose dans la démarche de la foi chrétienne. Et c'est vrai que nous essayons de connaître, d'avoir des connaissances, de s'informer, de se cultiver. Et ce qui est l'essentiel, c'est qu'en essayant d'avoir un savoir, de connaître, il y a quelque chose d'important. C'est que nous sommes en train de naître à travers ce cheminement. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est de naître, c'est de connaître aussi ensemble. Voilà. Je ne veux pas naître seul
dans cette démarche de foi-là, mais je vais naître avec d'autres dans une nouvelle manière de vivre, dans une nouvelle manière de se situer, voilà, de vivre. Voilà. C'est ça vraiment le baptême, quand on parle c'est une nouvelle naissance. Voilà. Et là, c'est très important. C'est pas simplement c'est bien d'acquérir un savoir, d'acquérir une connaissance, mais cette connaissance nous conduit à une nouvelle naissance. Voilà. Et c'est pas d'un jour, voilà, on n'a pas beaucoup de Saint Paul qui, sur le chemin d'un seul coup, on est renversé. Non, le Christ nous travaille doucement, doucement, jusqu'à un accouchement, je sais pas si on est tous nés, mais voilà. Mais voilà, on ne cesse de naître à travers notre baptême, tous les jours, progressivement.